Alors on compare, on prend, on teste, on utilise. Puis on jette, on remplace et on amasse. Pas seulement les choses, les personnes aussi. Nos relations amoureuses et sexuelles sont à l'image de la société de consommation dans laquelle nous avons grandi. Pourtant, nous voulons être aimés. Être aimés durablement, être aimés pour ce que nous sommes. C'est notre désir le plus profond. Alors pourquoi y renoncer puisque c'est possible de le réaliser? Je suis Thérèse, la cofondatrice de SEM, et vous écoutez Love Care, le podcast de l'amour durable. Elle aime le chocolat, elle aime ses enfants, son mari. Elle aime le printemps, le yoga et la vie. Bonjour Claire. Bonjour. Et alors lui, il aime les films de Miyazaki. Les flancs pâtissiers, la course à pied, l'humour des nuls. Il aime aussi ses enfants et sa femme. On est soulagés. Il fallait, hein. Il s'est senti Bonjour obligé. Anthony. On est obligés là, vu le sujet, si tu ne nous plaçais pas les enfants et la femme, ça n'allait pas. Anthony et Claire, je vous reçois aujourd'hui dans ce podcast de Love Care parce que vous contribuez tous les deux à aussi soigner nos relations d'amour et à la base aussi en amont de l'engagement du mariage. Vous avez commencé avec un projet tout à fait innovant qui est une préparation au mariage laïque. Est-ce que c'est bien ça? C'est ça. Ça s'appelle Yes We Bloom. Alors, Oui, ça s'appelle Bloom. We mais Bloom, le exactement. titre, c'est Yes, We Bloom. Voilà, et notre Instagram, mais voilà, D'accord. c'était pas disponible. Donc on a fait ce Yes We Bloom avec cette idée de voilà, vraiment d'engagement derrière, de oui, on veut s'épanouir. Alors comment on en vient à passer tout son temps, parce que c'est votre métier principal ou presque en transition? Alors pour moi oui, pour Claire plus Moi, en transition. Plus, Ouais. Ouais. on va dire ça comme ça. Et alors comment est-ce qu'on en vient à travailler sur un programme, vraiment un parcours de préparation au mariage laïque? D'où vous vient cette idée? Qui commence? Je pense que l'idée, elle est venue en deux temps. La première, au départ, elle est venue quand on a fait notre préparation au mariage. Nous, de notre côté, on a fait une préparation au mariage religieuse ça remonte maintenant, 2014. Ouais. Et on était en Angleterre à l'époque. Et quand on a fait ça, moi, j'y allais. Alors, toi, tu en avais déjà entendu parler un peu. Moi, un peu moins. Je me suis dit, qu'est-ce que ça va être? Et puis, on avait passé en fait un super moment. C'était sur un week-end où on s'était posé pas mal de questions. On avait réfléchi au sens de s'engager à deux. Et ça allait pas extrêmement loin, mais on s'était dit, c'est génial, type de démarche-là. En fait, on n'a pas eu le choix, parce que c'était comme forcé. on s'est marié à l'église, il fallait faire cette démarche de préparation au mariage. Et Tu dis il fallait parce que quand on se marie à l'église, il faut faire une préparation au mariage. C'est obligatoire en fait. Ça fait partie du En fait, du ce qu'on contrat. s'est dit, c'est que ce qu'on en a retiré, donc on a fait un week-end en fait, c'était un week-end. C'était pas du tout religieux ou spirituel, c'était vraiment de prendre ce temps complètement en dehors de la vie, du quotidien, des préparatifs de mariage, et de juste de se poser ensemble. Alors, on était ensemble depuis déjà 6 ans, je crois. Mhm. Donc, on se connaissait déjà bien. Mais de reposer un petit peu notre pourquoi. Pourquoi on s'aime, pourquoi on veut construire, où est-ce qu'on va aller, nos valeurs, sur quoi on peut s'appuyer. En fait, ça a dénoué énormément de choses, en fait, dont on ne se rendait même pas compte, finalement, que elles étaient là dans notre relation, et on a eu des discussions qu'on n'avait pas eues alors que ça faisait 6 ans et qu'on avait déjà partagé pas mal de choses, et ça nous a détendus et rapprochés, et je pense que ça nous a donné plein de clés aussi dont on continue à utiliser en fait pour les conflits, comme a dit Anthony, ça allait pas très 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 loin, mais déjà rien que la démarche pour nous, je dirais que ça a été assez transformateur, alors qu'on allait déjà très bien. On se mariait, c'était vraiment l'idée, la démarche, et aussi nous, on était intéressés par la psychologie, on était intéressés par le développement personnel, mais on était encore, c'était encore assez anecdotique dans nos vies. Et en fait, ça nous a engagés sur ce chemin de commencer à se dire, en fait, il y a vraiment, on peut aller plus loin pour finalement améliorer la qualité de notre relation, en se disant que on va passer, si tout se passe bien, plusieurs dizaines d'années ensemble, et justement pour que ça se passe bien et pour que ça soit pas juste s'asseoir dans le bateau jusqu'à arriver au quai au bout de la vie, juste se dire comment on fait pour que ce soit un voyage qui soit vraiment chouette, quoi, où on kiffe tout simplement. Quand tu te maries à l'église, dans une démarche religieuse, tu as quasi systématiquement une préparation au mariage. Moi, je connais des gens qui échappent encore un petit peu, mais c'est vrai que c'est un peu le cas. Et puis, si tu ne te maries pas à l'église, c'est quand même le cas de beaucoup de monde aussi. Oui, tout à fait. T'as quoi?
Et bah justement, 80% des mariages aujourd'hui en France sont non religieux. Ouais. Oui, aujourd'hui, il n'y a rien. Y a Enfin, rien. Si, la mairie va peut-être donner un petit fascicule et c'est tout. Et encore. Hein. Voilà. Et, Ouais. du coup, en fait, nous, ce qui s'est passé, c'est que quand on a fait notre préparation religieuse, on en a parlé. On a parlé justement de l'expérience qu'on avait vécue. On s'est dit, c'était vraiment chouette. Et beaucoup de gens nous disaient, moi, je fais une cérémonie laïque ou je me marie juste à l'église, à la mairie, pardon. Voilà, j'ai rien comme ça, mais ça serait génial, j'aimerais bien faire un truc comme ça. Et ça, c'était il y a donc, à l'époque, on 2015, hein, donc on parle d'il y a 8 ans. On pensait pas du tout à ce projet. Voilà. Et voilà, et le temps a passé, donc nous, on s'est mariés, donc en 2016. On a... La vie a passé. Voilà, la vie est passée. On a fait... Alors, on était à Londres à l'époque. On travaille tous les deux dans les études de marché, Voilà. le le social media. Donc, voilà, moi, j'ai des trucs Rien à voir. moi, je faisais des choses qui m'intéressaient, mais où je n'étais pas non plus... un niveau d'investissement, voilà, je me disais pas que c'était la chose de ma vie et que j'allais faire toute ma carrière là-dedans, et j'avais cette volonté d'entreprendre en fait qui m'a vraiment complètement rattrapé quand on est revenu en France. C'était en 2018-2019, et là j'ai commencé à réfléchir, qu'est-ce que je pourrais faire. J'avais vraiment envie de faire quelque chose, mais je savais pas quoi, et j'avais envie de trouver un projet qui ait du sens. Et en fait, Claire, à ce moment-là... Alors moi, entreprendre, pour moi, c'est tout l'inverse de... C'est vrai. Enfin, vraiment, pour moi, c'était un truc que j'aurais jamais fait, même pas en rêve. Et même quand Anthony parlait d'entreprendre, je me disais, ouh là là, non, mais pas du tout. Il y avait une sorte... voilà. Ça te faisait peur de lâcher ouais, un et puis boulot vraiment, un peu pour plus moi, stable, quoi. c'était pas du tout... je sais pas, j'étais allergique à l'idée d'entreprendre. Donc, il y a eu des cheminements qui se sont croisés, puisque Anthony, lui, de plus en plus avait cette envie d'entreprendre, mais sans savoir encore serait son projet. Et moi, justement, j'ai commencé de plus en plus à m'intéresser à la psychologie, au coaching, à écouter des podcasts de développement personnel, et notamment celui dont on parlait, Change ma vie, de Clotilde Dusoulier. Donc c'était en 2018, et donc petit à petit, j'ai adoré tout ce que je découvrais, les outils, les idées, voir les choses d'une nouvelle manière, etc. Et de fil en aiguille, du coup, j'ai remonté un petit peu le fil. J'ai écouté le podcast de Brooke Castillo, qui est la personne qui a formé Clotilde Dusoulier à la base, et dont elle parlait beaucoup, puisque toutes les idées de Clotilde Dusoulier à la base viennent de la Life Coach School, qui est l'école de coaching de Brooke Castillo. Et du coup, après 1 an d'écoute de Brooke Castillo, justement, j'ai sauté le pas pour devenir coach moi-même et faire cette formation, qui est une formation américaine. Et du coup, Anthony, c'est là que tout s'est rejoint, en fait. Il y a eu un moment je sais pas, où tout s'est aligné, où on s'est dit, moi je vais faire du coaching, toi tu veux entreprendre. En revenant de vacances dans la voiture, à un moment, Claire dit non mais je vais prendre cette formation, je vais me lancer, commencer à se dire il faut que je trouve un angle, etc. Et puis tu peux commencer à parler plutôt de l'angle des relations de couple. Et on a pensé à ce truc de préparation mariage, et de tous nos amis de notre entourage qui nous avaient dit j'aurais bien aimé faire quelque chose, et puis surtout notre conviction que ça avait vraiment un intérêt. Et du coup, je sais pas, tout s'est aligné. Et on peut pas ne pas le faire. C'est ces moments en fait où il y a un truc qui se passe. Moi, je me souviens de la sensation physique en fait du moment où dans la voiture en train de conduire, je regardais plus la route et je on n'a pas eu d'accident. Voilà, je sens quelque chose et je me dis mais c'est ça qu'on va faire. Et en fait, vraiment, le sentiment d'alignement et on a ouvert la porte vers le truc qui faisait sens. Qui faisait sens, avec à la fois le sens de la mission, le sens du contenu, du contenant de la mission, entre guillemets, du fait d'être entrepreneur. Ça, c'était... tout faisait complètement sens. Et donc, du coup, ça, c'était 2020, donc ça a été... ce qui est très rigolo, c'est que c'est arrivé 1 mois avant le Covid, alors qu'on n'avait absolument aucune indication que le Covid allait arriver. Donc on a fait notre révolution Covid avant tout le monde, entre guillemets, notre quête de sens. Et c'était... et puis voilà, on a préparé le projet pendant, je dirais... une grosse année. Ouais, une grosse année, entre nous, on avait ce besoin, comme on n'était pas à la base diplômés des psychologues, où on avait besoin en fait de se plonger en fait dans les contenus, dans la connaissance. On avait besoin d'aller trouver les sources qui faisaient sens, et puis d'aller créer aussi notre vision des choses, la vision de We Bloom, et c'est ce qu'on a fait pendant 1 an en sous-marin.
avant de se lancer du coup un an plus tard en 2021. C'était en avril 2021. Et quelle bonne idée, parce que je pense qu'elle répond vraiment à un besoin, cette préparation au mariage que vous proposez. Si tu ne viens pas d'un univers religieux, si tu n'as pas reçu de formation dans ta vie perso, c'est vrai que tu te lances dans l'aventure du mariage parce que beaucoup de gens encore ont envie de s'engager, de se marier, mais sans rien, sans aucune ressource. En fait, on pense que c'est quelque chose de naturel, de s'aimer, et on en oublie que ça demande quand même de développer quelques petites compétences spécifiques qui s'apprennent, et puis aussi de s'interroger sur des grands sujets, de se mettre d'accord. Donc merci de proposer ça. Et puis souvent, moi ce que j'ai vu, et puis j'ai pu moi-même le vivre, c'est que comme il n'y a rien qui existe, tu vas aller dans les préparations en mariage religieux, et alors tu fais un peu des contorsions, parce que tu dis, bon, je crois pas en Dieu, tout ça ne m'interpelle pas tant que ça, mais je vais essayer de prendre vers le tri de ce qui est bon à prendre. C'est pas toujours évident, je trouve, parce que ça demande aux personnes qui sont pas croyantes, qui n'ont pas cette vie de foi, de devoir s'adapter à un programme qui n'est pas du tout prévu pour eux. De l'avoir vécu, ça met pas mal en tension. Donc de se dire qu'en fait, si dans notre vie, la dimension spirituelle, ou religieuse plutôt, ne fait pas partie de notre quotidien, il existe d'autres choses. Et c'est vrai que vous parlez aussi de mariage laïque. Moi, j'ai la plupart de mes cousins et cousines qui ont fait des mariages laïques et de mes amis. Là aussi, ils sont quand même très démunis, quoi. Bref, tout ça pour dire, je pense que ça répond à un vrai besoin. Et on a quand même une chose aussi, c'est ce qu'on a fait, c'était vraiment pas... Notre idée n'était pas juste de proposer une alternative laïque. C'est-à-dire que... Alors, ça s'appelle préparation au mariage laïque. D'ailleurs, maintenant, c'est plus ça depuis quelques jours maintenant, au moment où le podcast sera diffusé. Mais voilà, ça reste ce par quoi on a commencé. Cette préparation au mariage laïque, en fait, on l'a voulu vraiment comme un programme qui permet aux couples de grandir avec un matériau qui va plus loin que, entre guillemets, juste se poser des questions. Il y a vraiment une approche qui est comme tu le disais, exactement ce que tu as décrit, d'acquérir des compétences sur l'amour, sur en fait, l'intelligence émotionnelle. On est vraiment autour de ces sujets-là. Et c'est des choses qui aujourd'hui sont, avec tous les progrès dans les sciences neuro ou dans voilà, la compréhension de comment on fonctionne en fait dans nos pensées, nos émotions, c'est en fait, on a pris en fait ces choses-là et on les a appliquées à ce contexte particulier qui est le contexte de s'engager avec quelqu'un. Et donc l'idée c'est vraiment de pas juste de se poser des questions, mais d'aller vraiment plus loin pour. Oui. Et parce que l'expérience montre aussi que les couples vont s'interroger sur ces sujets souvent quand ils sont face à l'accident, quoi. Ou là, peut-être qu'il faut qu'on aille voir, qu'on a consulté quelqu'un. Et donc, souvent, on aborde la question de l'amour, de toutes ces réflexions, à la faveur d'une crise. Là, vous proposez d'y travailler alors qu'on est plutôt encore en période romantique, lune de miel, on pense que tout va bien aller. Et là, vous dites, ouais, c'est super, mais on va aller un petit peu plus loin. Ouais. Quoi qu'on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, le marché du mariage, c'est plus du tout, comme disait Anthony, la préparation au mariage, je pense que ça vient d'un monde un peu différent où on se mariait... on n'était pas forcément ensemble depuis 10 ans. Et aujourd'hui, justement, la moyenne, quand les gens se marient, ils ont déjà 10 ans de vécu. Donc voilà, notre idée, c'est pas non plus de prendre les gens pour, on va dire, des lapins de 3 semaines, ou d'être dans une approche naïve, de se dire, c'est quelque chose pour les gens qui se connaissent pas bien et qui vont dans le mariage un petit peu à l'aveugle. Pas du tout. En fait, et je rebondis sur ce que tu as dit, Anthony, c'était pas non plus l'idée de faire quelque chose qui fait compétition à l'église, évidemment, ce serait un peu déplacé. Donc en fait, c'était plutôt d'offrir en fait cette opportunité d'avoir un cheminement ensemble à un moment donné dans son couple. Et le mariage, en fait, c'est un super moment parce que c'est un moment où on se retourne un petit peu on se recentre en fait sur son couple. Donc le moment où on s'engage l'un avec l'autre, même si on se connaît bien, même si on a déjà des enfants, même si on a 10 ou 15 ans de vie commune. En fait, c'est un super moment pour avoir cette démarche ensemble. C'est jamais trop tard en fait pour nourrir sa relation, se réaligner sur ce qu'on veut, sur ses valeurs, sur ce qu'on veut transmettre, sur notre façon de fonctionner l'un et l'autre, et d'être plus riche aussi, de mieux comprendre son fonctionnement, notamment au niveau des émotions, donc, comme disait Anthony. Donc voilà, c'est pas l'idée de dire on se marie, on va apprendre à se connaître, voilà, non, pas du tout. On se marie et c'est un super moment justement pour faire cette démarche-là, et en fait on peut finalement la faire à n'importe quel moment. Et je pense qu'aujourd'hui, et ça nous amène aussi au développement de We Bloom, il y a beaucoup de gens qui se posent plus ce genre de questions finalement au moment du premier enfant,
parce que c'est là qu'ils se disent « Ouh là là, mais en fait, finalement, c'est encore plus un engagement, puisque l'enfant, on ne peut pas l'effacer. C'est pas comme un contrat de mariage. » On ne divorce pas de son enfant. Voilà. Et du coup, on s'est rendu compte que le mariage, c'est hyper pertinent. Mais il y a plein d'autres moments dans la vie où, en fait, les couples recherchent potentiellement, ou en tout cas gagneraient, c'est sûr, à avoir ce type de démarche. Et il y a un mot, en fait, qui me vient par rapport à ce que tu dis. Le mot est là où je pense on invite les gens à se lancer, c'est l'intentionnalité. C'est vraiment, on invite les gens à mettre de l'intention dans ce qu'ils font. Malgré nous, quand on est dans notre relation de couple, et puis un peu dans toutes les aires de notre vie, pour être honnête, il y a un moment, on rentre en pilote automatique, en fait. On ne peut pas être sans arrêt en train de décider, de redécider. Mais en fait, il y a un moment, il y a des sujets, typiquement dans le sujet de notre fonctionnement de couple, etc., où on va juste prendre les choses comme elles sont et avancer de manière un peu automatique, justement, en pensant naturellement on va vers la prochaine étape, mais on ne réfléchit pas vraiment à ce dont on a envie vraiment personnellement, parce que le couple, c'est deux individus à part entière, qui doivent et non pas de moitié qui sont et qui sont responsables chacun de leur propre bonheur. Donc du coup, il y a des questions à se poser par rapport à soi. Et en fait, ce couple épanoui, ces deux personnes-là qui à un moment trouvent leur épanouissement, elles se sont posées les bonnes questions, ont mis de l'intentionnalité dans leur manière de faire les choses, qui se retrouvent pour vivre quelque chose qui va du coup être encore plus grand. Et là, une troisième entité qui a sa propre identité, ses propres valeurs, son propre fonctionnement. Ouais. Donc, Et alors, l'originalité aussi dans ce que vous proposez, c'est que vous êtes vous-même en couple. Oui, c'est ça. Certes. Donc, vous accompagnez des couples tout en vivant l'expérience du couple et l'expérience du mariage. Ouais. Vous étiez mariés. Alors évidemment, je suis curieuse, c'est comment de travailler ensemble, de travailler en couple déjà, et puis en couple pour les couples en plus. Je te laisse te prononcer. La première chose, c'est que depuis le début de notre aventure WeBloom, on s'est toujours dit... vraiment, ce qu'on veut pas être, c'est un couple qui cherche à donner des leçons aux autres ou qui se présente comme un couple, on cherche pas à être un couple modèle, aspirationnel ou modèle, pas du tout. On n'essaye pas de vendre l'image de notre couple et c'est pas du tout ce qu'on fait d'ailleurs, si vous regardez ce qu'on fait sur Instagram, quoi. Donc, et en fait, du coup, on a des casquettes séparées qui sont Anthony, lui, il est sur tout ce qui est tout ce que nécessite le type d'entreprise qu'on a. Ce qui n'est pas du tout, je sais pas, tu veux c'est peut-être dans l'autre sens, en fait, dans le sens, c'est toi, tu vas t'occuper moi, plutôt des idées. Voilà. Des contenus, de la ligne éditoriale, de créer les programmes, de créer ça. Et Anthony fait tout le reste. Voilà. Ouais. C'est plus simple de le sachant que je vais quand même mettre mon grain de sel et challenger pas mal de choses. Oui, parce qu'on te voit aussi présenter des contenus. Non, bien sûr. Mais en fait, c'est... Au début, Anthony disait non, je suis un complément. Voilà, moi, je voulais pas me mettre sur ça au départ aussi parce qu'il y avait énormément de choses à faire et voilà mais au final, en fait, c'est juste que ça me passionne tout simplement. Je suis vraiment passionné par le sujet et j'ai fini par avoir aussi ma propre vision des choses et à développer ça. Et c'est aussi la force quand même de ce que vous proposez, c'est qu'on voit vos deux visages, c'est-à-dire que c'est pas une femme qui explique tout. Il y a aussi un homme, c'est quand même un bel équilibre. J'adore écouter Anthony donner ses idées ou sa manière de voir les choses et c'est drôle parce que parfois c'est des idées que je me dis mais ça c'est moi qui t'en ai parlé, mais il l'explique d'une manière complètement différente avec son prisme je sais pas masculin et son prisme Anthony. Je me dis mais c'est vachement bien la manière dont il exprime. Mais ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que du coup on n'a jamais, en fait c'est pas parce qu'on est Claire et Anthony qu'on a fait WeBloom. C'est parce que Anthony et en fait on pourrait, à la limite, même si on n'était pas en couple, on pourrait totalement continuer ce tandem et on essaye du coup de compartimentaliser tant qu'on peut avec cette idée de segment d'intention. On est parents, on est couple et aussi on a WeBloom qui fait partie de nos vies professionnelles, même s'il n'y a pas que ça. Et donc en fait notre idée c'est vraiment de dire c'est parce que t'es Anthony, parce que je suis Claire, on a ce projet ensemble, parce qu'on a eu cette idée-là, mais c'est pas parce qu'on est en couple et ça fait pas partie de notre vie de couple. Enfin, je sais pas si... c'est hyper clair et c'est très, très, très intéressant comme façon de voir les choses. Ouais, merci pour cette précision parce que le projet, effectivement, vous l'abordez pas de la même façon. Et parce que ma question, ensuite, c'est la question que je me posais depuis que je vous suis dans votre travail, c'est est-ce que ça vous met pas de la pression sur votre relation de s'exposer comme ça en couple? C'est une très bonne question, on ne nous l'a jamais posée. Mais moi, je vais être cash, et on n'en a même pas vraiment discuté comme ça, mais... le but du couple, c'est pas la longévité, c'est pas le pour toujours. Enfin, en tout cas, dans notre vision, c'est la qualité de la relation. Si demain, on décidait, avec toute la bienveillance et l'amour du monde, qu'on n'avait plus envie d'être en couple,
Je sais pas, ça se passerait certainement pas comme ça, mais pour moi, ça n'empêcherait pas qu'on continue notre projet. Parce que comme je l'ai dit, c'est pas parce qu'on est en couple. Aujourd'hui, en fait, j'ai eu peur, en fait, à plusieurs moments, parce que ça a été dur au début. Les débuts d'une entreprise. On n'en parle pas, mais il faut quand même le dire. Au début, quand on commence de nulle part, c'est difficile. Enfin, il y a des années, les premières années, on en sort un peu là, c'est difficile. Qu'est-ce que tu trouves difficile ? D'avoir l'impression de travailler pour rien, de pas savoir, de trouver sa voie, d'avoir l'impression de donner des coups d'épée dans l'eau. Enfin, en fait, au début... Puis d'apprendre tout. De tout apprendre. On ne savait rien. Pour tout dire, avant WeBloom, je n'avais pas Instagram. Et c'était pas la chose la plus difficile à apprendre. Non. Et voilà, et même pareil, sur le sujet du couple, j'ai appris énormément, finalement, en peu de temps. Anthony, sur... Toi, tu as pris un nombre de choses sur... on a fait notre site tout seul. Enfin, au début, voilà. C'est très dur. On ne travaille pas du tout de la même manière. J'aurais jamais imaginé qu'on puisse travailler ensemble. D'ailleurs, c'était ça. Au départ, voilà, on s'était toujours dit la différence qu'on avait faisait qu'on n'arriverait pas à travailler ensemble. Et en réalité, la différence qu'on a fait qu'on arrive à quelque chose qui marche. Et aujourd'hui, on a compris ça. C'est on a compris qu'on est pour être concret, Anthony est très perfectionniste. Il est dans le détail. Tu prends le temps de faire les choses. Moi, je suis très... je vois les choses, on va dire, big picture. Enfin, je vois et j'aime bien mettre les choses dans l'ordre dans ma tête, mais je sais pas, je suis pas du tout dans le détail. Je suis dans les impulsions plus larges et les idées. Bref. Au début, il y a eu plusieurs moments où ça clashait, en fait, dans nos manières de travailler. On a du mal à comprendre en fait nos façons de faire, et je me suis dit mais est-ce que ça va pas finir par ternir ou abîmer ou prendre trop de place. Bien sûr. Et j'ai une coach qui m'a dit mais en fait et si c'était tout l'inverse, et en fait si tu pouvais tomber encore plus amoureuse d'Anthony, parce que en fait justement vous allez apprendre à travailler ensemble, dépasser ça et vous voir vous épanouir l'un l'autre dans en fait je pense qu'elle a semé la graine. Je te l'avais pas dit en fait, mais tous les jours je me dis en fait, je suis encore plus amoureuse d'Anthony parce que il déplace des montagnes. Il a une manière... tout ce que tu fais, quand je te vois travailler, quand je te vois t'épanouir, quand je te vois faire, comme je disais tout à l'heure, comme je te vois expliquer ou exprimer les idées, je trouve ça génial, en fait. Et finalement, notre couple ne se réduit pas à ça, mais finalement, ça l'enrichit. Et je te respecte, en fait, pour aussi le fait que tu travailles différemment de moi. Je pense que maintenant, on l'a suffisamment bien compris. Ça n'empêche pas on va s'engueuler ou on va se prendre la tête parfois parce que on voit pas les choses de la même manière, mais en fait voilà, ça fait partie de notre 50-50 comme on l'appelle. Et puis ça fait partie du monde, enfin de l'entreprise, de l'aventure entrepreneuriale. Quand on est, j'ai fait pas mal de boîtes. Pour avancer, parfois il y a des clashs, pour avancer il y a des différences de vue, c'est normal, c'est juste comme ça que ça fonctionne. Quand on est dans une entreprise, on ne dort pas le soir avec son collègue dans le lit. C'est vrai. Mais ça c'est une segmentation importante qu'on a faite, et tu as tout à fait raison de préciser ça. Mais en fait, j'ai jamais vu ça comme ça. Ouais. J'ai jamais vu ça comme ça. Quand tu me dis, je me dis, je dors pas avec mon collègue. Mais c'est surtout... Mais comment tu fais parce qu'en fait, c'est ça quand même le vrai sujet pour les personnes qui travaillent ensemble, parce qu'il y a quand même beaucoup d'entreprises familiales, ça existe. Évidemment. C'est un moment de passer dans un autre mode, et effectivement dans la chambre à coucher, de pas parler des histoires du boulot, quoi. Nous en fait, c'est un peu sacralisé en fait ce qui se passe, c'est-à-dire que nous, on a des enfants, on a 2 enfants en bas âge, 2 et 4 ans. Ça règle le problème. Ça règle le problème. Ça pourrait ne pas le régler, mais en tout cas, nous, on a posé cette règle d'or qui est que une fois que les enfants sont là, c'est terminé. C'est-à-dire que on ne parle plus boulot, on est autre chose. Et jusqu'à... puis il y a une règle physique de Claire qui est qu'après 21h, il ne faut plus lui demander quoi que ce soit au niveau du boulot. C'est pas possible. Donc du coup... C'est toi qui l'as inventé ou bien Claire, c'est une règle physiologique. C'est une limite que j'ai posée. Si Anthony commence à me parler d'un truc du boulot après 21h, je lui dis non, je ne travaille pas. C'est mon temps pour moi. Voilà. Je garde l'idée dans ma vie, j'aurai un peu moins de cernes. Donc à 21h, c'est terminé, on peut plus parler boulot à Claire. Ouais. Et toi, tu rebosses après ? Moi, je suis un travailleur nocturne, donc Oui, parce que quand même, on cumule différentes choses. Il y a aussi le fait que l'entrepreneuriat, en général, quand moi-même, je connais cette expérience, on n'a pas de limite d'heures, c'est-à-dire que c'est un peu nos bébés, on y pense non-stop, 24h sur 24 presque. Donc si en plus vous travaillez depuis chez vous et en plus vous travaillez ensemble, ça fait beaucoup comme challenge. C'est pour ça que les petites limites que vous mettez. Ouais. Et le compartimenter, du coup, c'est vital. C'est-à-dire que, mais ça doit se faire de manière, au départ, ça peut être forcé parce qu'on a effectivement envie de faire ça tout le temps, mais
Mais en fait, c'est bon pour notre équilibre individuel, c'est bon pour notre équilibre de couple, et puis c'est vital, tout simplement. Et puis, il faut nuancer, on n'est pas 24/24 ensemble, en fait. Hein. On a d'autres activités chacun. Ouais. Et on cultive aussi nos propres vies, l'un comme l'autre, à côté, de manière à pas être tout le temps l'un sur l'autre et avoir chacun sa vie quand même. Et c'est quelque chose dont on parle aussi dans notre programme. C'est le couple, ça peut pas être tout notre univers. Et c'est clair, le fait de travailler ensemble. Mais bon, voilà, comme j'ai dit, on fait plein d'autres choses, donc ça permet aussi d'avoir ces espaces de respiration. Tu réponds comment, pardon, aux personnes qui diraient en fait, vous êtes légitime, Anthony et Claire, de parler du mariage parce que vous êtes mariés. Pas du tout. Ouais, tu réponds. On pourrait faire exactement la même chose en n'étant pas mariés. Et ça, c'est vraiment un sujet, vu que c'est pas nous, c'est aussi pour ça, c'est une des raisons pour lesquelles, dès le départ, on a créé une marque, en fait. C'est pour ça qu'on a voulu créer We Bloom. On a cherché une marque qui porte ces valeurs-là de vivre ensemble, d'épanouissement. Et ça nous a pris beaucoup trop de temps d'ailleurs. On a passé beaucoup trop de temps à la créer. Mais ça, c'est les jeunes entrepreneurs qui s'accrochent à ça. Mais créer une marque, en fait, c'était une manière aussi de la faire vivre au-delà de nous. Et on a bien l'intention qu'elle vive au-delà de nous dans les années à venir. Ça, c'est très important. D'autres choses que du couple. Oui, voilà. Ouais. Parce que aujourd'hui, notre sujet, c'est le couple, mais le fond de notre sujet, en fait, au bout du compte, c'est les relations humaines. C'est comment faire pour mieux vivre les uns avec les autres, parce que c'est quand même un peu la base de notre société, quoi. Ouais. Donc nous, on a et moi, ma vision pour We Bloom, d'ailleurs qui est une vision assez personnelle, mais moi je sais que quelque chose qui est important pour moi, c'est qu'on arrive à un moment dans notre histoire, dans notre aventure, à participer au fait que il y ait finalement des cours entre guillemets d'intelligence émotionnelle qui puissent arriver notamment à l'école, en tout cas qu'on puisse mettre les plus jeunes au contact d'idées qui vont leur permettre de poser les bases pour une vie qui sera probablement plus simple et moins, on va dire, moins esclave de ses émotions et plus en contrôle en fait de ce qui se passe. Parce qu'aujourd'hui, les émotions c'est ça qui dirige le monde. On s'en rend pas forcément compte et qui détermine toutes les relations qu'on va avoir avec absolument tout le monde. Donc, voilà. Désolé, le sujet est large et vaste. Mais on comprend mieux aussi la façon dont vous envisagez les choses. C'est pas l'œuvre de Claire et Anthony qui ont vécu tant d'années d'expérience de relations et qui vont vous enseigner la vie. Complètement, absolument. On voit bien que c'est pas du tout votre approche. Surtout et ce que j'aime beaucoup, moi, comme approche évidemment, parce que ça donne beaucoup de liberté, déjà pour vous, c'est beaucoup plus sain, je pense, de faire ça. Et puis après, pour les personnes qui vous suivent, on s'attache pas à des personnes en tant que telles, on se dit juste comment ce contenu peut nous nourrir et nous aider. Je trouve ça beaucoup plus sain, SAIN en fait, comme relation. Étant donné que vous travaillez ensemble, on pourrait très bien avoir s'accrocher à votre couple ou s'identifier à votre couple, ce qui à mon avis ne servirait pas vraiment à la cause de notre vie. Non, pas du tout. Et d'ailleurs, du coup pour moi, notre vie de couple, c'est plus un terrain de jeu, parce que tous nos contenus, tout ce qu'on met dans nos programmes, c'est des choses que j'ai fouillées, que j'ai recherchées, que j'ai apprises. Ça part pas de mon expérience personnelle. Et je pense que c'est la différence peut-être avec d'autres personnes qui font d'autres choses. Et du coup, pour moi, c'est l'inverse. C'est-à-dire que je suis un peu une geek de développement personnel, je lis énormément de choses, j'écoute énormément de choses. Et après, je me dis, tiens, comment ça se met en pratique ça dans ma vie à moi, dans mon couple, mais aussi peut-être avec des collègues, des enfants, peu importe, des amis. Et c'est plus ça qui va me donner des exemples que je pars de mon couple et puis après je me dis voilà comment il faut faire. C'est la force aussi finalement de pas être juste dans l'expérientiel. C'est-à-dire que l'expérientiel a quand même une limite, c'est que si on a vécu, j'ai dit prendre un exemple, je rappelle ce que certains appelleront une relation toxique, et parle du coup du fait que moi je m'en suis sorti comme ça de ma relation toxique et maintenant je vous apprends à en faire la même. En fait, c'est une recette qui va marcher pour la personne qui l'a fait, mais pas forcément applicable. Nous, on est vraiment dans une idée de poser les choses, de théoriser et de fournir plus c'est même pas des recettes toutes faites parce qu'on n'est pas du tout là-dedans, mais justement fournir cette structuration au niveau de la manière de réfléchir, d'envisager les choses, de prendre du recul, qui va permettre de pas adresser nécessairement un problème très spécifique. Mais d'avoir plus un système en fait. Je voulais dire aussi un truc, c'est que tu disais par rapport à la pression, du coup en fait je pense qu'on se met aucune pression parce qu'aussi au cœur de tout ce qu'on dit chez We Bloom, c'est que
le couple parfait n'existe pas, la relation idéale n'existe pas. On appelle ça le 50-50 de la vie de couple. Il y aura de toute façon, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, de toute façon, on va se prendre la tête, de toute façon, voilà. Il y aura des hauts et des bas, il y aura des choses et on sera totalement imparfait. Et je crois qu'on est tous les deux, mais décomplexés avec ça. Ah, complètement. On le pense, mais c'est au cœur aussi de tout ce qu'on dit. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'on a beaucoup de contenu on essaye aussi de dédramatiser ce que c'est que la vie de couple et l'amour. C'est pas du tout parfait. Et du coup, on n'a aucune pression. Au contraire, enfin, on se dit, bah non, on est un bon exemple d'un couple avec ses hauts et ses bas, vraiment. Hein, parce que, franchement, on est loin d'être le couple parfait. Et on n'a aucune envie de l'être d'ailleurs. Ça serait quand même bien ennuyeux. C'est hyper inspirant de vous entendre. Et je pense quand même aussi que ça peut donner l'envie à d'autres personnes de s'engager dans ce domaine. Nous, on dit du love care, mais du soin à l'amour, aux relations. Parce que, en un coup, je sais pas, j'ai l'impression que vous enlevez un poids comme ça. On peut s'engager avec ce qu'on est. Et sans être dans cette espèce de devoir d'irréprochabilité, et donc chacun avec son charisme, ses envies, etc. Je pense qu'il y a quelque chose qui est très très inspirant comme façon de travailler dans ce domaine de l'amour et des relations. C'est vraiment le cœur de notre message en fait aussi, donc c'est marrant qu'on soit arrivé là-dessus. Mais oui, pour moi c'est ça, c'est de dire en fait dans toute relation humaine, il va y avoir des hauts et des bas. Et en fait, à un moment donné, quand on s'engage, c'est juste, on choisit de le faire avec cette personne-là. Il n'y a pas de personne idéale, il n'y a pas de bonne personne. C'est juste qu'à un moment donné, on se dit, évidemment, il y a le hasard de la rencontre, et puis il y a une alchimie, et quelque chose qui se fait au début. Mais après, à un moment donné, ça va devenir, quitte à vivre des hauts et des bas, j'ai envie de le faire avec toi, et je te rechoisis tous les jours, et je me focalise sur ce qui me plaît chez toi, je me focalise sur tout ce qui est utile à notre relation. On construit les choses ensemble avec intention, mais ça ne sera jamais parfait. Et quitte à avoir une relation imparfaite, je te choisis toi pour le faire. Voilà, c'est tout. J'adore. En fait, j'adore parce que c'est... Enfin, en tout cas, moi, je le sens, je ne sais pas comment les gens... vous qui nous écoutez, vous le ressentez. C'est ça, pour moi, une vraie liberté, quoi. Tout à fait. Dans cette approche-là. Et en un coup... je ne sais pas, j'ai l'impression de respirer quand j'entends cette vision que vous nous partagez et qui rejoint notre expérience à chacun, à chacune. Enfin, je ne sais pas vous, mais moi, je suis la première à me galérer dans les relations alors que je suis moi-même... je travaille sur ces sujets-là. Et donc, il y a quand même cette idée d'avancer avec cette imperfection, de l'accueillir, de l'embrasser. Et c'est ça qui est beau à vivre, quoi. Au lieu de se dire... Parce que c'est pour ça que j'avais besoin de vous entendre, vous interroger pour comprendre ça chez vous, parce qu'on aurait très bien pu imaginer le contraire. Nous, Anthony et Claire, nous sommes mariés et on va vous expliquer comment faire pour vivre le mariage. Mon Dieu, j'espère que c'est pas ce qu'on dégage. Parce que... En fait, on n'aurait pas, si jamais c'était comme ça qu'on avait avancé, on n'aurait pas eu déjà plus de 400 futurs mariés qui nous auraient fait confiance parce que c'est pas, on n'est pas dans de la prescription. Absolument pas. Et la prescription, je pense que c'est la pire chose qu'on puisse faire pour, j'utilise un anglicisme, empowerer les gens pour les rendre plus grands et pour les aider à prendre contrôle et à prendre cette intentionnalité. Si on devient, si on dit juste faut faire comme ça, c'est une catastrophe. Donc non, c'est pas notre approche. Ouais, je pense que vous avez une bonne approche, tu voulais dire. Et je veux revenir sur ce qu'elle a dit sur la liberté, parce que effectivement, et on en a parlé tout à l'heure, c'est un des piliers du mariage religieux, mais nous, je pense que c'est aussi un pilier, mais on le voit différemment. La liberté, c'est bien sûr la liberté de la personne avec laquelle on s'engage, mais surtout, c'est la liberté de se dire, en fait, tous les jours, c'est toujours un choix. En fait, être avec toi, c'est toujours un choix. Et c'est pas parce qu'on se marie que c'est plus un choix. C'est pas juste un choix au moment où je te dis oui. Et en fait, ça, c'est hyper important pour moi de se dire, je suis jamais coincée dans mon couple ou dans ma relation, je te choisis, je te rechoisis tous les jours. Et c'est une toute autre manière, je pense, de vivre à deux. Choisir en permanence. Et surtout prendre conscience de sa liberté aussi. Exactement. Ça, c'est vraiment l'essentiel. Vraiment, je pourrais vous écouter pendant des heures, j'adore. Merci de partager tout ça. Je sais pas, à la fois c'est rassurant, c'est inspirant, ça donne envie de vous faire confiance, vraiment. Gentil. Merci. Et, donc je suis particulièrement contente de vous rencontrer parce que je serais particulièrement heureuse de vous recommander. Peut-être pour terminer ce petit échange qu'on a eu aujourd'hui ici, j'ai même pas dit à Lyon, parce que je suis venue chez vous, dans votre appartement à Lyon. Une chose, chacun, que vous auriez envie de partager à celles et ceux qui nous écoutent, que vous avez compris il n'y a peut-être pas si longtemps que ça, et vous dites ça c'est vraiment... quelque chose que j'aimerais, le plus important que j'aimerais vous partager là aujourd'hui, en sachant que ça peut changer demain, ce serait laquelle par rapport à votre cœur de métier? Oui, bien sûr. Moi, il y en a une qui m'a pas mal changé, moi, dans ma manière de vivre et qui, en fait, dans le couple, a du coup changé énormément de choses. C'est me rendre compte que
ce que nos pensées, en fait, c'est pas forcément la vérité. C'est-à-dire se rendre compte il ne faut pas confondre notre opinion sur les choses et les faits. Prendre ce recul de se dire ok, mon cerveau je vais vers ça, c'est vers ça c'est comme ça que mon logiciel fonctionne et je vais faire ça, mais c'est pas pour autant la seule manière de voir les choses. Avoir cette capacité de se mettre dans les baskets de l'autre, je pense que c'est l'une des compétences d'intelligence émotionnelle en fait qui est la plus importante pour arriver déjà à lâcher la pression pour soi et surtout à lâcher la pression sur son couple, parce que sinon on passe notre temps à essayer d'imposer notre vue du monde à notre partenaire et c'est pas comme ça qu'on crée une relation de qualité. Et tu le disais tout à l'heure, à la fois pour le couple, mais si on vit de cette philosophie, je sais pas comment tu dirais, dans nos autres relations, c'est aussi valable. Exactement. Ouais, et en fait, nos enfants, nos collègues, nos amis. Totalement raison. Et le fond, c'est que changer notre manière de vivre la relation à l'autre, enfin à notre partenaire, c'est une manière de changer notre relation à vivre avec toutes les personnes qui nous entourent. Et il y en a des relations avec lesquelles ça peut être compliqué, conflictuel, que ce soit les parents, les frères et sœurs, certains amis. Ou on peut avoir justement des choses qui finalement nous apportent pas ce qu'on voudrait qu'elles nous apportent. Et prendre un peu de recul pour comprendre notre manière d'être en relation avec les autres, je pense que c'est quelque chose d'essentiel. Je rebondis sur ce que tu dis, Anthony, parce que je te rejoins vraiment dans l'idée que la relation de couple ou la relation d'amour est une formidable école, mais qui va après avoir des répercussions dans tous nos autres relations. Et c'est ça qui nous intéresse, j'ai l'impression tous les trois, là, c'est que c'est pas le couple pour le couple ou le mariage pour le mariage, on s'en contrefiche, en soi, c'est comment est-ce que ça va nous permettre de grandir et on voit bien la répercussion dans les autres domaines. Du coup, je comprends mieux aussi vos projets, votre vision, de partager toutes ces connaissances au-delà aussi de la relation conjugale. On voit que c'est plus large. Oui, et c'est en cela que c'est passionnant. Ouais. C'était un point de départ, c'est notre idée de départ, mais ça se limite évidemment pas au mariage, qui est une forme d'engagement parmi tant d'autres. Mais dès le départ, en fait, on avait cette vision déjà d'être pas sur le sujet du mariage seulement, mais d'être sur le sujet du couple. C'est juste qu'aujourd'hui, en 2020, quand on a commencé à réfléchir au projet, c'était la seule forme qui existait, la préparation au mariage, la seule forme à peu près existante de moment où on se prenait une pause pour réfléchir à son couple, pour poser des bases. Et donc, on a pris cette forme existante, tout en étant bien conscient que ce qu'on était en train de créer, nos parcours de couple, c'est comme ça qu'on les appelle, c'était quelque chose qui allait aller beaucoup plus loin. Et donc aujourd'hui, on a sorti La Belle Vie à deux, qui est donc notre nouveau parcours de couple. Et ce parcours-là, il est là pour le coup destiné à tous les couples qui ont cette volonté de grandir ensemble. Et juste ceux qui se passent la bague au doigt. Félicitations pour Merci ce beaucoup. parcours superbe. Claire, pour finir, qu'est-ce que tu voudrais partager ? Je réfléchissais à quelque chose de récent. Je crois que quelque chose que je l'avais déjà compris, mais je crois que je l'intègre de plus en plus et de mieux en mieux. C'est l'idée en fait, on raisonne très souvent de manière binaire. C'est toujours... tout à l'heure aussi, on parlait, est-ce que c'est la bonne ou la mauvaise solution ? Est-ce que tu as raison, j'ai raison ? Ça rejoint ce que tu disais aussi tout de suite. Est-ce que je devrais faire comme ça ou comme ça ? Et en fait, de plus en plus, je me rends compte que c'est jamais... En fait, la manière dont on pose la question dans ces cas-là est biaisée. Parce que très souvent dans la vie, c'est ni l'un ni l'autre. Et en fait, cette manière binaire de voir les choses, je pense que ça vient de tout un système culturel qu'on a. Mais de plus en plus, je me dis, mais en fait, si ça se présentait pas comme ça, si dans tous les cas, c'était bien, comment je réfléchirais ? En fait, j'essaye et je pense que c'est ça, et de prendre ça dans son couple, de se dire, en fait, si c'était pas X ou Y, ou toi ou moi qui avions raison, mais s'il y a toujours, c'est pas blanc ou noir, c'est je pars ou je reste, ou c'est le bon choix, ou c'est la bonne personne, ou c'est pas la bonne personne. En fait, il y a tellement entre ces deux options, il y a tellement de choses possibles, et de possibilités qu'on voit pas quand on raisonne de manière binaire. Je crois que c'est quelque chose que je laisse fleurir de plus en plus dans mon esprit, et ça m'ouvre plein de perspectives. Et je pense que dans la vie de couple, ça se met bien en pratique. Voilà. Je sais pas si c'était clair. Mais... C'est clair. Et c'est une belle leçon. Merci à tous les deux. Merci pour cette bonne idée que vous avez eue. Merci de vous être formés sur ces sujets. Merci de proposer un contenu de qualité. Ça présente évidemment, on voit bien le côté perfectionniste là d'Anthony. Tout est bien présenté. Merci de le faire parce que vous mettez en valeur
toutes ces approches. Moi, je suis aussi assez sensible à ça, que ces beaux messages soient bien transmis. Et c'est vraiment aussi votre force à tous les deux. Donc, merci de le faire. Et puis, merci pour cet échange. J'étais ravie de vous rencontrer. Merci beaucoup, Thérèse. C'était super. Merci, Thérèse. Bonne continuation à tous les deux. Longue vie à We Bloom. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Si vous désirez l'amour durable, retrouvez toutes les propositions de SEM sur notre site internet sem.co et sur nos réseaux sociaux Instagram et Facebook. Si vous êtes un professionnel du Love Care, rejoignez la communauté SEM. Et pour semer avec nous cette vision de l'amour, mettez un avis ou 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute pour soutenir ce podcast. Venez signer notre manifesto et surtout, parlez de SEM autour de vous. Parlez-en à vos amis, à vos familles, à vos collègues qui ont tant besoin d'être outillés et accompagnés pour vivre leur désir le plus profond, aimer et être aimé durablement. Ensemble,